Salut les amis, bienvenue à vous en cette belle matinée pour eh bien, les résultats définitifs du challenge 10K Drawdown du mois de mai 2025. Eh bien, bon, on a eu des petits rebondissements en fin de challenge. Là, on a vu ça sur les dernières vidéos. D'ailleurs, que vous pouvez revoir si vous le souhaitez. Je mettrai une ou deux à la fin de cette vidéo. Et voilà, bah sinon, on va regarder un petit peu en détail les résultats définitifs du guide Cadrodon. Allez, c'est parti. Alors voilà, nous sommes sur 309 comptes à peu près, estimés, hein, parce qu'il peut y en avoir à mon avis pas mal, beaucoup plus, on va voir pourquoi tout à l'heure. J'ai redécortiqué 2-3 trucs et je m'aperçois que potentiellement on pourrait estimer un nombre beaucoup plus supérieur de comptes tradés. Je vous expliquerai pourquoi. Allez, c'est sinon, alors le pourcentage de comptes qui restent actifs à la fin, il y en a 2%. Donc on n'est pas loin des 2% annoncés dans les statistiques pour la gestion des comptes de trading de propres firmes. Et puis 3% pour le top 10. Et on a quand même 97% des comptes qui sont cramés. C'est normal puisque à la fin il reste que 10 personnes. Donc là effectivement on a augmenté un petit peu le pourcentage du fait de la disqualification des derniers participants. Voilà. Sinon on finit à 350 000 pour le top. 193, on a baissé un petit peu sur le top 10 et puis le top 5 on a baissé un petit peu et le top 10 on a beaucoup baissé parce qu'il y a eu un abandon, quelqu'un qui a grillé son compte le dernier jour, pas de chance pour lui, mais de la chance pour le 10e qui a intégré le challenge et qui a gagné mine de rien, donc un 50K fondamental, voilà, une évaluation. Donc le premier, lui, il a gagné un compte live, voilà, financé. Le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, des comptes cash, swing pour 3 et 4, fondamental pour 4 et 5. Et sinon, entre autres, le 6e au 10e, des challenges 100K, 50K, et voilà. Et sinon, évidemment, exceptionnellement, au mois de mai, nous avons un bonus de 1000$ par compte, et donc le top 10, donc c'est Alexis, Georges, qui s'est fait piquer sa place, qui a été leader pendant pas mal de temps, mais malheureusement, il a perdu sa place parce qu'à la fin, il lui restait plus beaucoup de drawdown, donc il a plus le choix, il pouvait plus trader. Sinon, Jonathan, Thomas, qui a fait une bonne remontée après avoir grillé quelques comptes quand même. Et puis voilà, on a Fabien, qui pointe son petit nez avec ses 23 800, comme quoi on peut atteindre le top 10, avec pas forcément beaucoup. Il suffit d'être patient et de trader tranquillement peut-être. Allez, on va voir ça un petit peu plus en détail. On revient sur le fichier. Donc nos 183 participants finalement. Donc il nous en reste évidemment plus que 10 à la fin. Et donc 172 ont été disqualifiés ou abandonnés. Voilà. Alors maintenant, je pense que le nombre de participants est tout à fait est correct. Je pense pas qu'il y en a beaucoup plus. On peut pas passer. J'ai collecté tous les jours en fin de compte le challenge et le résultat du challenge. Donc normalement, j'ai loupé personne. Par contre, le nombre de comptes estimé à 309, là, potentiellement, on va voir pourquoi. Le chiffre peut être un peu plus élevé que ça, voire beaucoup plus élevé que ça. Et beaucoup plus élevé également les nombres de comptes cramés par la même occasion. Donc après c'est juste une estimation, c'est juste une interprétation de ma part vis-à-vis des stats que l'on peut collecter sur le site de Phidias. Mais potentiellement, bon après c'est discutable, c'est clair, ce sera. J'ai déterminé un minimum de comptes, je pense, que les gens ont utilisé. Je vais juste faire le top 10 et un maximum de comptes qu'ils auraient pu utiliser. Voilà.
Donc au final, bien nous avons donc 90% des comptes qui sont cramés et puis 2% des finalistes. Sinon, au niveau de l'utilisation, on a toujours à peu près donc 60% des participants qui restent 3 jours actifs en fin de compte. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les stats globales. Au nombre de participants moyens sur l'ensemble de tous les participants, on est à 6,5 jours. Donc ça c'est le nombre le nombre moyen de participants, de jours de participation, excusez-moi, pour tous les participants. Et donc maintenant, gain et place, donc on regarde notre ami, hop, donc ça c'est le classement. Le classement, donc Fabien, celui qui est arrivé 10e, lui, voilà, il a tradé tranquillement, hein, pas des gros mouvements, 10 000, 11 000, alors 39 000, 41 000, 35 000, 35 000. Peut-être qu'on va passer sur l'autre, voilà, on va passer sur ce graphique-là, qui nous met un petit peu plus de détails sur le nombre de comptes potentiels que les gens ont grillés. Voilà, donc là on a le premier qui est Alexis. Donc lui a utilisé a priori 5 comptes, d'accord, et éventuellement 10 comptes, jusqu'à 10 comptes. Pourquoi? Parce qu'il y a 5. Si on regarde le détail on va peut-être grossir un petit peu, vous verrez mieux. Donc là, on est sur cette ligne-là. Et quand on regarde un petit peu le détail de ce qu'ils ont fait, donc là, il a perdu. Donc là, c'est le troisième compte. Non, c'est le premier compte qu'il a grillé. Ok. Donc ensuite, il en rachète. Il en a racheté un. Donc il fait 45 000, 64 000, 180 000. Donc il gagne 64 000, il gagne 9 000. Et ici, il n'a pas tradé. Là, il trade pas, là, il trade pas. Là, il trade pas. Par contre, là, hop, il a grillé le compte. Donc, on le voit plus dans le classement. Donc là, il a grillé le compte. Donc là, c'est son deuxième compte. Ensuite vient les histoires des 10 000. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément, c'est juste une interprétation de ma part. Mais on a par exemple une journée où il reste à 10 000. Alors, soit il n'a pas tradé, donc il a repris un compte mais il n'a pas tradé. Ou alors il a repris un compte mais il l'a grillé dans la journée. Donc le lendemain il en a repris un, qu'il a regrillé dans la journée. Et le lendemain il en a repris un, qu'il a regrillé dans la journée. Et voilà, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a ici 10 000, je dirais, j'ai comptabilisé potentiellement, voilà, encore un 10 000 là, encore un 10 000 là, potentiellement j'ai comptabilisé un compte qui peut être utilisé et grillé dans la journée. Voilà. Donc ça c'est juste une interprétation de ma part et ça nous donne une petite idée en fin de compte du nombre de comptes qui potentiellement auraient été utilisés. Hein. Donc le minimum de comptes, ça je suis sûr, c'est entre peut-être 5 comptes. Ensuite, les 10 comptes, c'est lié au fait qu'il y a pour 10 jours dans le challenge, il est à 10 000 $. Donc il a potentiellement eu un compte à 10 000 et puis il l'a cramé le jour même. Hein. Voilà. Donc on aurait entre 5 et 10 comptes pour le premier. Le deuxième, Georges, beaucoup plus performant, on va dire, quelque part, même si il termine que deuxième. Hein. Et donc il a quand même été ici dans le top, ce sont toutes les personnes qui ont fait le top 1 ici. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui sont venues dans le top 1. Ensuite, le top 2, on a 4 personnes. Donc Thomas Lévesque, là, de la chaîne Tom le Trader, Joris, Ahmed et Gaëtan. Et ensuite, dixième. Dans le top 10, on a Fabien qui finit 10e, alors que donc on a eu quelques-uns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui ont été à la 10e place, à meilleure place, 10e place. Ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, le monsieur Fauchada, 7e, lui aurait utilisé potentiellement jusqu'à 16 comptes. Bon, après, ça fait peut-être beaucoup, mais globalement, je sais pas. Donc alors après c'est une donnée éventuellement à
à prendre en compte, mais peut-être avec moins d'importance. Parce que si on regarde un petit peu, j'ai utilisé, voilà, donc en tout, ça nous ferait... Non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Donc les comptes, les jours à 10 000 $. Nous avons donc combien? Hop là, allez, 256 comptes qui auraient été utilisés. En plus, donc ça c'est peut-être à relativiser un petit peu. 256 comptes en plus, ça fait quasiment 500 comptes. Allez, on va dire, si on coupe la poire en deux, allez, ça fait 125, donc ça ferait entre 309 et 400, 430 peut-être comptes qui auraient été achetés ce mois de mai. Voilà, donc messieurs les traders, soyez vigilants, mettez vos stops, ne mettez pas les 25 lots, soyez progressifs. Quel est le... Alors on a... il y a... Alors oui, il faut que je le retrouve, mais où est-ce qu'il est? Sharkawi, 2, 3, Wolfgang. Je crois que c'est Wolfgang. Wolfgang qui lui... Donc aurait utilisé 3 comptes. Voilà, elle fait 94 000. Non, bon écoutez, hop, on va pas chercher plus loin, je m'en mêle les pinceaux, donc écoutez, on va rester là, hein, voilà, sur ce résultat du mois de mai. J'espère que le challenge vous a plu, j'espère que les vidéos vous ont plu. Alors, par exemple, les personnes qui sont dans le top 10, si éventuellement elles regardent la vidéo, qu'elles me mettent un petit commentaire pour voir si le nombre de comptes que j'ai estimé était bon ou pas, voilà. Sinon... Qu'est-ce que vous voulez? On va vous souhaiter une bonne continuation et puis peut-être un bon challenge juin 2025. Tout est relancé. Alors vous n'aurez pas la carotte des 1000 $ ce mois-ci, mais quand même, il reste quand même toujours un compte live à gagner, des comptes cash pour les 5 premiers et des challenges pour les 10 premiers. Donc ça vaut le coup. Donc par contre, vous n'aurez peut-être pas les 90% de remise, quoique ça peut être possible, mais bon, après l'inscription avec la réduc normale, donc avec le LDT, normalement vous l'avez à 20 $, je pense, hein, c'est un truc comme ça. Voilà, et bien c'est tout ce qu'on va pouvoir dire pour ce mois de mai. En tout cas, je vous souhaite à tous bien une bonne continuation, hein, et je vous dis bien à demain pour un trading live sur le Nasdaq. Alors peut-être pas sur le 10K Drawdown, mais plutôt sur le 25K statique. Allez, salut à vous, bye bye.